J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un autre tuto make-up d'automne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous créer un look complètement mat. Donc vous aurez le visage mat, les yeux mat et les lèvres mat. Et j'ai voulu faire un look monochromatique. Donc avec les yeux dans les tons plutôt brun, marron. Et pareil pour les lèvres, pareil pour le visage aussi. Donc j'ai pas mis vraiment de blush très coloré. Et pour la première fois, je n'ai pas mis d'highlighter. Félicitez-moi. Celui-ci, c'est le deuxième look d'automne que je vous ai créé. Le premier était celui que je vous ai fait il y a une semaine, si je ne me trompe pas, avec la palette de Dose of Colors. Ce look-là que j'avais créé, c'était quelque chose de plutôt paillettes, avec des lèvres beaucoup plus foncées. Et je sais que tout le monde ne se sent pas très confortable dans des lèvres aussi foncées. Alors je me suis dit que cette fois-ci, j'allais créer quelque chose d'un peu plus portable. Pour certaines personnes, donc un smoky brun c'est très simple à faire et facile, et les lèvres sont beaucoup plus claires que ce que j'avais porté dans mon dernier look pour l'automne. Donc voilà, on va pas trop s'attarder, continuez à regarder si vous voulez voir le tuto. Donc c'est parti. Quand je fais des smokies très intenses comme ça, je vais toujours commencer par les yeux, comme ça au cas où on a des chutes, le teint reste clean. Donc mes sourcils ont été faits hors caméra et je vais venir maintenant appliquer ma petite base. Je vais estomper avec un petit pinceau fluffy. Étape suivante, on va venir fixer notre base qui était l'anti-cerne. Donc j'utilise une couleur nude pour n'importe lequel, même une poudre libre. Attention, on va fixer certaines parties, pas toute la paupière. Donc on va fixer uniquement le bas du sourcil et dans le creux de la paupière. Je ne vais pas descendre au plus bas car je veux que la partie de ma paupière mobile reste humide. Comme ça, on a le plus d'intensité possible avec le fard le plus foncé qu'on va appliquer sur cette partie-là. Donc pour ceux qui ne le savent pas, quand vous gardez votre paupière humide, donc vous ne fixez pas, le pigment accroche plus, donc vous avez un fard beaucoup plus pigmenté quand vous appliquez sur votre paupière humide que sur votre paupière sèche. Pourquoi aussi je fixe bien dans le creux de ma paupière, parce que c'est les parties où on va venir estomper plusieurs teintes de transition et ça va faciliter l'estompage. Ok, donc c'est parti pour le smoky. Pour ce make-up là, je vais utiliser ma palette customisée de chez Makeup Geek. Donc c'est des fards que j'ai choisis moi-même et ce sont les best-sellers de Makeup Geek si je ne me trompe pas. Ces couleurs sont juste magnifiques et c'est vraiment les couleurs de base qu'il faut avoir dans son kit. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si jamais vous êtes intéressé. Je prends d'abord le fard crème brûlée et ça va être mon premier fard de transition, donc je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière. Alors je commence à appliquer toujours sur cette partie-là de mon creux, car c'est la partie où je veux qu'il y ait le plus d'intensité. Et après avoir appliqué ici, j'estompe vers l'intérieur de ma paupière et vers l'extérieur. Et c'est pareil si vous voulez par exemple plus d'intensité sur votre pointe ou dans le coin interne, donc vous commencez alors par ces parties-là. Alors mon premier fard de transition, j'aime bien vraiment le monter auprès de mon sourcil car je trouve ça très joli. Et ça donne vraiment un bon fondu au final. Et pour ce look là, je veux vraiment une belle pointe pour faire des yeux de chat, donc je vais vraiment tirer vers l'extérieur. Je prends ensuite le fard frappé, donc c'est un sous-ton plutôt froid encore une fois, mais qui est beaucoup plus foncé que le premier que j'ai appliqué. Celui-ci, étant donné que la couleur va foncer de plus en plus, on va le concentrer un peu plus bas dans le creux de la paupière. Et encore une fois, estomper vers l'intérieur et la petite pointe. Troisième fard de transition, on prend le fard Cocoa Bear. Donc je prends un pinceau cette fois-ci un peu plus précis mais toujours à la fois fluffy. Et avec ce fard là, je vais aussi également venir intensifier mon coin externe cette fois-ci. Donc vous voyez, je commence à donner de l'intensité ici. Pour être sûr que tout est bien estompé, on reprend le pinceau qu'on a utilisé en premier lieu et on revient vers le tout.
Juste un léger blend sur toute la paupière. Je reprends mon ancien pinceau encore une fois et je tombe sur le tout. Et enfin je prends mon fard le plus foncé qui est le fard que je vais venir appliquer donc sur ma paupière mobile. Donc c'est le Mocha, encore une fois de chez Makeup Geek. Donc il est important de prendre un pinceau plat comme celui-ci. Comme vous pouvez le voir, il est plat et dense à la fois. Je prends la matière sur mon pinceau. Et la technique pour appliquer avec le plus d'intensité possible, c'est de venir donc donner des mouvements de pression comme ça sur la paupière mobile. On va pas venir frotter ou estomper car comme ça on n'aura pas assez d'intensité. J'applique vraiment comme ça et comme vous pouvez le voir, ça donne une pigmentation vraiment très intense. Donc je reprends mon pinceau fluffy et je viens estomper pour être sûr qu'il n'y a pas de ligne ou quoi. Alors pour les personnes qui aiment bien cette intensité là, vous pouvez vous arrêter ici. Mais pour les personnes qui veulent un peu plus d'intensité dans leur smokey, vous prenez donc un fard noir, n'importe lequel. Et on va venir l'appliquer uniquement sur le ras de cils. Et on va venir l'estomper vers le haut, donc sur le brun. Alors maintenant qu'on a terminé la paupière supérieure, on va passer au visage et ensuite on viendra terminer les yeux. Donc comme d'habitude, vous le savez, moi je commence toujours par une crème hydratante. En même temps, je viens même sur le bas de mon nez, comme ça va nettoyer toutes les chutes que j'ai fait en faisant mon smokey. Même si les fards Makeup Geek, ils sont vraiment géniaux, ils n'ont pas vraiment beaucoup de chutes. Mais bon, il y a quand même une très petite quantité, mais c'est vraiment pas dérangeant quoi. Alors étant donné que pour ce look là, je vais avoir ma peau mate, je vais pas utiliser d'highlighter, mais je vais quand même venir mixer un tout petit peu d'highlighter liquide dans mon fond de teint. Comme ça, ça ne va pas me faire vraiment cakey et mat, mais ça ne va pas non plus faire comme si j'avais mis de l'highlighter. Donc j'utilise l'Accord Parfait de chez L'Oréal en teinte Doré Glow et je vais venir le mélanger avec mon fond de teint. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Kiko et le Studio Fix de chez MAC mélangés ensemble. Et j'ajoute mon highlighter dessus. Donc je fais le petit mélange. Et puis d'abord au doigt. Et je vais ensuite venir estomper avec mon petit blender. Comme d'habitude, pour pas changer. Alors une chose à savoir en rapport avec le Beauty Blender. Plus vous voulez de la couvrance, moins vous allez donner de l'intensité en appuyant sur votre Beauty Blender pour l'estomper. Donc plus vous allez appuyer, plus ça va absorber de produit. Donc essayez de garder la main très légère si vous voulez garder de la couvrance. Alors étape suivante va être mon anti-cerne. Je vais utiliser deux anti-cernes, donc je mélange toujours deux anti-cernes parce que je trouve jamais la teinte parfaite qui va avec ma peau. Donc je vais mélanger le Fit Me et le True Match de chez L'Oréal. Donc le L'Oréal c'est la teinte 3-5.N et le Fit Me c'est le 25. J'applique le Fit Me d'abord, vu que c'est le plus foncé. Je vais venir tirer jusqu'ici, comme ça après on arrange notre smokey. Et je prends un peu de mon L'Oréal. Et le L'Oréal, je l'applique vraiment très légèrement. Juste pour éclaircir un peu. Donc, au moment où j'arrive à la pointe de mon smokey, je vais vraiment taper très légèrement avec l'excès d'anti-cerne que j'ai sur mon petit blender. Je vais venir juste taper autour. Je ne veux pas une ligne tracée à la latte. Je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos que j'aime pas ça. Je viens seulement tapoter autour et ça va vraiment flouter les bords de mon smokey. Donc comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus joli comme ça, c'est beaucoup plus clean que ça.
Donc après l'entretien, je fais toujours la même étape, c'est prendre une poudre libre et fixer le tout, donc faire du baking. Aujourd'hui je vais faire du baking parce que je veux être mate, donc... On va laisser la poudre poser quelques minutes sur le visage, juste le temps de terminer le visage, donc faire le contouring et le blush. Alors pour le contouring, je vais prendre mon contour kit de chez NYX. Je vais prendre cette couleur là en premier lieu. On va d'abord venir donc réchauffer grossièrement le visage. Donc en commençant par les joues. J'aime bien commencer par les joues, je sais pas pourquoi. Et en deuxième lieu, je vais prendre celui-ci. Donc celui-ci a un sous-ton beaucoup plus froid et il va nous aider à sculpter le visage. Attention, on va l'appliquer sur des zones un peu plus précises. Donc vraiment, on va concentrer que dans le creux des joues. Comme ceci. Donc on peut voir la différence. Alors ce que j'aime bien toujours faire après avoir fait mon contouring, c'est prendre un gros pinceau pour le visage fluffy et venir estomper vraiment sur tout le visage. Comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de lignes mal estompées et que tout est bien fondu ensemble. Alors je viens maintenant appliquer mon blush et pour cela je vais utiliser les deux teintes qui sont dans ma petite palette NARS. Alors les noms sont Enthralled et Roman Holiday. Donc je prends un petit mélange des deux et je viens appliquer sur mes pommettes en souriant. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas appliquer du blush, vous pouvez toujours passer cette étape là, mais moi perso je trouve que le blush c'est très important car ça apporte de la couleur au visage, donc ça change un peu le look. Moi je trouve ça très joli. Alors je prends maintenant un pinceau éventail et je viens retirer l'excès de poudre sur le bas de mes yeux. Alors on vient terminer le bas des yeux. Je prends le fard frappé qui était ma deuxième teinte de transition et je viens l'appliquer vraiment grossièrement sur tout mon ras cils inférieur, mais vraiment grossièrement car je veux un ras cils vraiment très smoky. Alors en regardant vers le en regardant vers le haut durant votre application, ça va faciliter en fait, donc ça fait votre job à votre place. Je prends ensuite Cocoa Beer qui est la troisième teinte de transition qu'on a utilisée en haut et je l'applique encore une fois sur mon ras de cils mais en concentrant plus vers l'extérieur, donc sur cette partie là. Je prends ensuite un petit pinceau fluffy propre et je vais venir juste estomper pour être sûr qu'il n'y a pas de lignes. Pour terminer, je vais prendre un tout petit pinceau comme celui-ci et je vais prendre le même brun que j'ai appliqué donc sur ma paupière qui était le Mocha de chez Makeup Geek. Je viens l'appliquer sur le ras de cils, donc le plus proche possible des cils. Et pour terminer les yeux, j'applique mon crayon noir de chez Maybelline qui est le Master Kohl Liner sur ma muqueuse. Ensuite, je viens recourber mes cils et appliquer mon mascara. Alors pour mon rouge à lèvres, je voulais vraiment quelque chose de foncé mais à la fois nude, donc je voulais vraiment un brun profond. Je n'ai pas trouvé vraiment une couleur comme ça, donc je vais faire un petit mélange. Je vais mélanger deux rouges à lèvres liquide mat, donc le NYX Lingerie en teinte lune de miel et le Kat Von D en teinte Dame. Je vais d'abord appliquer le NYX sur toutes mes lèvres et ensuite tapoter celui-ci et estomper au doigt. Vous voyez, le NYX tout seul est très joli, mais je veux donner un peu plus de chaleur à la couleur de mes lèvres. Quand même ajouter vraiment 3 petites touches du Kat Von D. Alors ça va tourner un peu
au mauve, au vieux rose et ce n'était pas la couleur que je voulais, donc je vais quand même venir rajouter un peu du NYX. Donc j'ai ajouté un peu de Velvet Teddy de chez MAC et donc ça a arrangé la couleur, ça a donné vraiment un bon brun que je voulais. Et voilà, donc ce sera tout pour ce tuto là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos et surtout abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.